Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que beaucoup d'entre nous portent, je pense, et souvent sans vouloir être vulnérable, donc sans vraiment le montrer ou sans vouloir le partager aux autres. Ce que je peux comprendre, ce sont nos blessures. Vous savez, les blessures qui viennent de nos histoires, de nos familles, de nos premières relations, qui font ou qui viennent parfois de traumas, voilà, celles qui façonnent notre manière de penser, d'aimer, d'attendre, d'avoir peur. Bref, celles qui se logent dans notre corps sans qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'il faut le dire honnêtement, notre passé influence notre présent. Notre passé influence notre identité actuelle. Et nos blessures, qu'elles soient relationnelles ou non, bien que j'ai l'impression que toutes les blessures ont des causes ensuite, cause et effet cause sur nos relations, ça peut être donc des blessures intérieures ensuite, qui vont parfois devenir des blessures physiques. Et voilà, donc ça c'est mon thème en fait pour aujourd'hui. D'ailleurs ça vient j'ai médité tout ça suite à ma lecture du livre Qui tu es ou qui suis-je Qui tu es de Judy Cha. Ouais, ça doit être ça, le nom. Je vous mettrai le lien du livre si ça vous intéresse dans la description de l'épisode. Et voilà, c'est une pensée que j'ai développée après ma lecture de ce livre-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc déjà, pour commencer, on va dire, pour introduire un peu tout ça, dans les toutes premières années de notre vie, on n'a qu'un seul miroir, c'est celui de nos parents. Avant de savoir parler, on va apprendre à travers leurs regards, leurs réactions, leurs mots, ou alors, plus négativement, entre guillemets, leur silence, qui nous sommes. Et il y a plusieurs types de familles, mais on va dire que voilà, si un parent est aimant, le cerveau va enregistrer « je suis digne d'être aimé » et genre le monde est sûr. Si au contraire, un des parents ou les deux parents sont absents, instables ou blessants, notre cerveau va enregistrer que on doit mériter l'amour, qu'on est seul, qu'on doit faire ses preuves pour être accepté dans un groupe, bref, plein de choses qui peuvent en découler. Et en psychologie, on appelle ça les modèles internes opérants. C'est un peu comme des sortes de modes d'emploi relationnels que notre cerveau va créer pour comprendre comment le monde fonctionne. Ce sont donc des modèles qui vont influencer comment nous, on aime, comment et qu'est-ce qu'on attend des autres, comment on réagit à un conflit, comment on gère l'abandon, comment on vit l'intimité, comment on va exprimer nos émotions. Et voilà, nos besoins, comment on va exprimer un peu tout ce qui nous représente et nous anime quelque part. Et ça va interférer en fait dans nos relations, et peu importe le stade, que ce soit des relations amicales, des relations professionnelles, des relations amoureuses, bref. Et en fait, on s'en rend pas toujours compte, mais généralement, nos premières relations deviennent nos premiers professeurs d'identité. Et au-delà de tout l'aspect psychologique et j'en passe, il y a quand même une dimension spirituelle. C'est que depuis la chute et donc le péché originel, tout a été infecté. Donc pas seulement le cœur de l'homme, mais toute la création. Et Romains 8, verset 1 à 2 nous dit que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Clairement, le monde n'est plus tel que Dieu l'a voulu. Et nos relations, nos familles, nos systèmes sociaux, et même nos églises, pour aller plus loin, sont affectés par cette dite fracture spirituelle. Okay ? En résumé, le péché a touché un peu tout, nos dynamiques familiales, nos tempéraments, notre caractère, nos attachements, nos émotions, notre corps et même parfois nos gènes. Et nous sommes tous des pécheurs blessés, entourés d'autres pécheurs blessés. Et ça veut dire qu'il est normal, bien que ce ne soit pas forcément bien, mais entre guillemets logique, que des blessures se transmettent et que certains parents reproduisent ce qu'ils ont vécu
et que certaines familles transmettent des, entre guillemets, scripts relationnels toxiques. Pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce que le monde est cassé, entre guillemets. Okay, donc depuis le péché en fait, depuis cette cassure qu'il y a eu au commencement. Et nos blessures relationnelles, donc surtout celles liées à l'enfance, parce que j'ai l'impression que vraiment tout découle de notre enfance, en dehors des gros traumas qu'on peut vivre après. Je crois que la source, elle se trouve vraiment dans l'enfance. Et clairement, les blessures qu'on va avoir enfant, elles peuvent devenir des blessures intérieures durables. Ça veut dire que quand, par exemple, un enfant n'est pas écouté, le cerveau de l'enfant va comprendre que ses besoins, entre guillemets, ils ne comptent pas. Quand un enfant est rabaissé, il va comprendre qu'il n'est pas assez bien. Quand un enfant va vivre dans l'insécurité, peu importe quel type d'insécurité, il va penser sans cesse que le monde est dangereux et qu'il doit tout le temps se protéger. Et c'est pas forcément conscient, mais en tout cas dans la réalité, c'est bien présent. Okay, et après, qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va créer ? C'est qu'en fait, ces blessures, elles vont devenir ensuite des schémas émotionnels, des réactions disproportionnées, des peurs soudaines, des attentes déçues, des relations compliquées et parfois un rapport à Dieu compliqué et déformé parce que, comme je l'ai dit au début, nos parents ont été notre premier miroir et ils ont aussi été notre premier, entre guillemets, modèle pour comprendre Dieu. Et vous allez me dire, oui, si nos parents ne sont pas chrétiens, bref, je comprends tout à fait. Parce que moi-même, à la base, mes parents n'étaient pas chrétiens. Et là, aujourd'hui, mon père est toujours pas chrétien. Et ici, par la grâce de Dieu, j'ai ma mère qui est en Christ. Mais avant, c'était pas le cas. Donc, en fait, on va dire que même en dehors de ces schémas-là, ça existe, ok ? Et quand le miroir est brisé, en fait, ça brise toute notre compréhension de l'amour, du pardon, de la sécurité. Et on va être des jeunes adultes, des adolescents qui, entre guillemets, sont en souffrance. Et il y a aussi cette dimension dont on parle peu dans l'église, ou pas assez, c'est que quand une âme, elle souffre, le corps, il parle souvent. Et par exemple, ce qui revient souvent, c'est le stress chronique. Peut-être que vous avez déjà eu du stress ou de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Ça, ce sont des mots qui vont toucher à la respiration, le sommeil, la digestion, les tensions musculaires, la posture, notre cœur, le système immunitaire. Bref, il est rare en fait qu'une personne qui vit avec de l'anxiété ne le ressente pas physiquement, voyez. Et ça peut être vraiment pas que le stress. Moi, je parle du stress là parce que l'anxiété, c'est un peu le stress ou l'anxiété, ou même les angoisses, c'est un peu le fléau de ce monde quelque part. J'ai l'impression qu'on a tous vécu du stress, en tout cas. Peut-être pas allant jusqu'à de l'anxiété généralisée ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un fléau de ce monde, quoi. Genre, la majorité des gens ont déjà vécu un trop plein de stress. Donc voilà, à chaque fois, en fait, l'émotion, la chose que tu vas ressentir va avoir des retombées sur ton physique. Par exemple, du mal à respirer, être tendu, ne pas arriver à dormir, bref. Et on parle souvent du traumatisme comme de quelque chose de très spectaculaire. Il y a des gens pour qui il va y avoir des flashbacks, des cauchemars, des crises dites visibles. Mais la réalité, c'est que tout le monde ne vit pas ça. Et pour avoir eu des traumas et travailler dessus avec des psychologues ou des centres spécialisés dans le traitement, entre guillemets, de ces traumas-là, moi, j'ai jamais vraiment eu de flashback, j'ai jamais vraiment fait de cauchemar. J'ai pas de scènes de films dramatiques qui reviennent en boucle, pardon. Mais ça veut pas dire que j'ai pas été blessée ou que j'ai pas vécu des traumatismes. Et voilà, donc clairement, ce que je voulais dire par là, c'est que la souffrance, elle a 1000 visages. Parfois, elle est bruyante et parfois, elle est silencieuse. Parfois, elle va pas parler, on va pas le voir, mais on va le voir parce que ton corps va parler. Fatigue, crispé, essoufflé. Des fois, même avant, quand j'avais des phases où j'allais mal, notamment dans ma phase de dépression, quand j'essayais de sortir de ma relation toxique là, j'avais le teint
hyper blanc, comme si j'étais malade. Et ben, je pense que ça fait partie d'un symptôme inconscient. Voilà, enfin, en fait, ça se voyait. C'est un peu bizarre, mais si en me connaissant, on voyait que j'étais plus celle que j'étais à la base. Bref, pour en venir à tout ça, la bonne nouvelle, c'est que le péché... c'est qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que ce que le péché a brisé, plutôt, Dieu peut le restaurer. Bien évidemment, pour tout le monde, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Il y a des gens pour qui ça va être soudain et voilà, en un instant, ils sont restaurés totalement de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être progressif et donc être un processus. Et je crois que Dieu sait mieux que nous. Et voilà, il fait les choses avec douceur et avec vérité et il veut nous rendre libres. Donc peu importe la façon dont il le fait, je sais et j'ai une entière confiance en Dieu quant au fait que ce soit adapté à nous. Okay, il y a des choses pour qui... Il y a des gens, même par exemple pour les violences conjugales ou quoi, il y a des femmes qui vont arriver à partir du jour au lendemain sans se retourner. Et il y a des femmes qui vont devoir faire au moins une vingtaine d'allers-retours, malheureusement avec leur bourreau, jusqu'à pouvoir se détacher totalement. Là c'est un peu pareil. Dieu il fait... voilà. Il y a des gens, ils vont être restaurés d'un coup. Et il y a des gens qui vont être restaurés petit à petit, pas à pas. C'est tout. Dieu, il n'est pas une copie de nos parents. Le Seigneur n'est pas absent, le Seigneur n'est pas trop dur, le Seigneur n'est pas instable, le Seigneur n'est pas imprévisible. Clairement, Dieu est le Père parfait. Et je sais que pour beaucoup, la guérison, elle commence quand on réalise que Dieu n'est pas comme eux. Il n'est pas comme ton père alcoolique qui ne te calculait pas, qui te méprisait, qui peut-être te faisait du mal ou te parlait mal. Il n'est pas comme ta mère qui était émotionnellement absente. Il n'est pas comme... le Seigneur, déjà, premièrement, est parfait. Dieu est le Père parfait. Voilà, tout simplement. Donc, ce que tu n'as pas trouvé en ton Père sur terre, Dieu peut te l'apporter. Dieu peut restaurer tout ce qui n'a pas été à cause des schémas familiaux compliqués. Le Saint-Esprit, j'ai plus de voix aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il veut rééduquer notre âme, tout simplement. Et donc, le Saint-Esprit va faire un travail pour nous apprendre un nouvel attachement, une nouvelle sécurité, une nouvelle façon de voir, un nouvel ancrage intérieur, une nouvelle identité. Et moi, je sais que l'un des livres que j'ai le plus aimé lire, un livre chrétien, en dehors de la parole, bien évidemment, que j'ai le plus aimé lire, c'était Une nouvelle identité pour une nouvelle vie de Neil T. Anderson. C'est vraiment le livre, franchement, si je devais si je devais offrir un livre à quelqu'un qui vient de se convertir ou même une personne qui chemine et qui est même pas encore convertie, c'est vraiment le livre que j'offrirais. C'est pour moi la base et la clé de tout que de connaître son identité. Et dans mon process de guérison et de restauration, je crois que c'était une des étapes les plus importantes. Je mettrais avec le pardon, mais bon, ça c'est encore... voilà. Mais vraiment, ça, pour moi, c'est primordial, en tant que chrétien ou non, de travailler son identité. Quand je dis chrétien ou non, c'est genre les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, mais qui cheminent vers cette foi. Vraiment, c'est le livre que... Limite, si je dois offrir un livre à quelqu'un, je lui offre celui-là, en espérant qu'elle ne l'ait pas déjà, parce que vraiment, c'est le livre que... Voilà. Il n'y a pas de mots pour décrire ce livre, mais vraiment, je le trouve très bien et je trouve que c'est tellement important de connaître son identité. Et c'est pour ça que le livre-là, qui m'a inspiré cet épisode, de Judy Chal, qui tuait, ça parle aussi de l'identité et je trouve que c'est vraiment un des premiers trucs à travailler. Parce que c'est le plus important de savoir qui on est. Et que nos parents, nos modèles ne sont pas et ne définissent pas qui nous sommes. C'est pas parce que tu as été élevé comme ça que tu dois rester dans ce schéma-là. Et après, il y a tout le truc de briser les liens, etc. Mais ça, c'est encore plus loin, c'est encore après. Jésus, il réécrit les modèles blessés.
Jésus, il nous montre ce que c'est que aimer sans contrôler, pardonner sans effacer la justice, accueillir les uns les autres sans écraser, écouter sans condamner. Et je crois que le Seigneur veut reconstruire ce que la chute a détruit. Et c'est à nous, en fait, ensuite, de vouloir vivre cette dimension-là de l'amour et cette nouvelle identité, finalement. Donc moi, je vais vous donner un peu, comment avancer, entre guillemets. Bien évidemment, c'est pas exhaustif. Et bien évidemment, d'une personne à une autre, ça changera. Et ça sera pas le même process, on va dire. Mais je crois que la base de tout, c'est premièrement de reconnaître et de nommer les blessures qu'on a. Parce que Dieu ne peut pas guérir quelque chose qu'on refuse de reconnaître ou qu'on refuse de... Voilà, enfin, en résumé, Dieu ne peut pas guérir un homme alcoolique s'il ne reconnaît pas qu'il est alcoolique, ok ? Voilà, à partir du moment où vous reconnaissez que vous avez une faille et que cette faille, elle s'appelle, je sais pas, dépendance affective, colère, enfin bref, peu importe. À partir de là, c'est le premier pas, je dirais, pour amorcer un processus de changement. Tant que vous n'avez pas reconnu qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas. Moi, je prends toujours cet exemple de la personne alcoolique. Tant qu'elle n'a pas compris qu'elle était alcoolique, malheureusement, elle ne pourra pas changer puisqu'elle ne voit pas le problème. Mais c'est un peu pareil pour tout, en fait. Ensuite, observer notre, entre guillemets, corps et voir, comment il parle. Est-ce qu'on est tendu ? Est-ce qu'on a des problèmes de respiration ? Est-ce qu'on a des insomnies ? Bref, peu importe. Est-ce qu'on a des douleurs qui ne s'expliquent pas ? On a fait plein de rendez-vous et tout. Et voilà, des fois, personnellement, je pense que le stress est un fléau pour la santé des hommes, clairement. Clairement, ouais, c'est un fléau. Et il est important de reconnaître et de guérir de tout ça parce que Dieu veut qu'on soit libre et pas qu'on soit sous un joug même de la maladie ou... Enfin, voilà. Après, il y a des choses que Dieu permet, mais voilà, il faut savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qui est causé par des problèmes et des dysfonctionnements et qu'est-ce qui est causé par peut-être juste la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, je pense que une fois qu'on a nommé, qu'on a observé notre corps, ça serait bien de mettre des mots devant Dieu. Ça veut dire un peu comme les psaumes qui sont authentiques et qui sont une parole du cœur. Là, c'est un peu ça, comme écrire des psaumes au Seigneur en lui racontant tout ce qu'on a vécu, pourquoi on est comme ça, et finir par le fait qu'on veut le lui laisser, en fait. On veut que ce soit lui qui s'en charge, pardon. Ensuite, je crois qu'il est important d'être entouré. Peu importe si c'est un homme d'église, un ami, un parent qui est bon, en tout cas une personne saine, ou tout simplement un thérapeute. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent que les thérapeutes sont mauvais, que les psychologues sont mauvais, que les psychiatres sont mauvais, pas du tout. Moi, j'ai pu aller en voir, ça n'a jamais altéré ma foi. Voilà, clairement. Donc, puis il existe maintenant des thérapeutes chrétiens et tout, donc à voir. Mais je crois que voilà, la guérison, c'est pas forcément un parcours qui se fait seul. Et pouvoir en parler librement avec des personnes, je dis bien saines. Quelqu'un qui est alcoolique va pas aller voir un ami à lui avec qui il boit pour sortir de ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, vraiment une personne saine en qui vous savez que vous pouvez faire confiance, soit parce qu'elle doit être neutre par son travail ou par sa position dans le monde, soit parce que c'est un bon ami, une bonne personne. Ensuite, je pense qu'il est important donc de connaître son identité et de méditer les attributs de Dieu et ce que Dieu dit de nous. Et à force que de, on va dire, plonger dans la parole et méditer tout ça, vraiment laisser la parole recadrer en fait, réajuster notre identité et du coup apprendre un nouvel attachement. Et ouais, je trouve que ça c'est un des... En fait c'est un peu comme un reformatage. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, accepter qu'il y a eu des failles, il y a des choses qui se sont immiscées, mais qu'en fait c'est peut-être pas vous finalement. C'est pas ce que Dieu avait créé à l'origine, c'est pas comme ça qu'il vous avait, quand vous êtes arrivé dans le monde, ça s'est fait ensuite. Et je crois que Dieu veut qu'on revienne à ce qu'on est à la base. Moi je sais que je suis une personne introvertie, mais je me définis pas comme une personne timide entre guillemets.
parce que je sais que c'est limite mon schéma de vie qui a fait que je suis comme ça aujourd'hui. Que je suis méfiante, que je prends du temps, que je préfère observer les gens avant, etc., etc. Mais voilà, je sais qu'à l'origine, je pense que je n'étais pas comme ça, entre guillemets, et que genre c'est la vie qui m'a rendue comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et que voilà, après c'est pas forcément mal, entre guillemets, de, de prendre du temps, d'observer les gens, etc. Donc bon, voilà. Mais je sais que le Seigneur veut quand même que j'aille vers maintenant, et ça reste encore compliqué pour moi. Je vous propose de prier, faire une petite prière de clôture. Voilà, tout simplement une petite prière de clôture. Je vais faire une série en fait sur ce thème-là, à peu près suite à ma lecture, ça m'a beaucoup inspirée. Et voilà, donc je vous partagerai d'autres épisodes qui seront à peu près liés à tout ça, hein, au fait d'être délivré, au fait que on a parfois des stratégies de, entre guillemets, survie, enfin bref, un peu ce genre de choses. Et voilà, donc je vous invite à prier avec moi. Père, tu connais nos histoires, nos blessures, nos manques. Tu sais que la chute a détruit pas mal de choses en nous. Et toi, tu es venu restaurer ce que nous ne pouvions pas restaurer seuls. Alors Seigneur, on te prie de venir poser ta main sur nos âmes. Viens apaiser nos corps. Viens briser les schémas qui ne viennent pas de toi. Viens réapprendre à nos cœurs ce que c'est d'être aimé véritablement, aimé sans condition. Je te prie Seigneur de restaurer nos vies, de reconstruire ce qui doit être reconstruit, de relever ce qui doit être relevé et de faire de nous des hommes et des femmes libres, rattachés non pas à nos blessures, mais à ta vérité, celle qui dit que nous sommes choisis, que nous avons été établis dès le sein de nos mères, Seigneur. Tu savais déjà, tu connais toutes choses, alors on te prie Seigneur de tout restaurer selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, ça me fait toujours plaisir. Merci encore pour vos abonnements, merci pour la note que certains me laissent sur mes podcasts. Voilà, merci vraiment d'être là, ça me fait plaisir. C'est très encourageant, je sais qu'il y a des personnes qui me contactent parfois par message. Je peux pas forcément répondre dans l'immédiat, mais voilà, dès que je peux, j'essaie toujours de regarder. Comme vous le savez, j'en ai parlé l'épisode précédent ou celui d'avant, on est en plein déménagement, donc voilà, je ne m'ennuie pas. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Soyez bénis.